Salut les amis, j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme. Moi, comme d'habitude, je suis ravie d'être là avec vous, avec la certitude que je vais vous apporter beaucoup de valeur et c'est en tout cas mon souhait, c'est ce qui m'anime en cet instant. Alors, j'ai structuré cette vidéo en 4 parties. On va commencer avec un point sur les chiffres, taux bancaire et taux d'usure. On verra ensuite ce qui se passe du côté des acheteurs. Et ce sera l'occasion pour moi d'introduire la notion de taux d'endettement. Puis on se préoccupera de la situation des vendeurs pour terminer sur mes conseils et mes recommandations, pour moi la partie la plus intéressante et même la plus personnelle. Bon, vous jugerez sur pièce. Ah oui, petite astuce, cette vidéo est chapitrée, donc n'hésitez pas à aller directement sur le sujet qui vous intéresse, bien que je sois certaine que la totalité de la vidéo est passionnante. Je vous rappelle que ce que je vous dis, c'est un condensé des articles que je lis, des vidéos d'actualité et d'analyse que je regarde et qui sont corroborées par ce que je vis au sein de mon agence. C'est-à-dire qu'un truc que je lis mais que je ne constate pas sur le terrain, eh bien je n'en parle pas. Je pense que c'est là qu'est ma réelle plus-value et que c'est ce qui rend mes vidéos intéressantes, bon, à mon sens bien sûr. En même temps, si je ne trouvais pas d'intérêt à mes vidéos, je les tournerais pas, donc on est raccord. Allez, on commence par les chiffres. Alors, au niveau des taux bancaires, le début de l'année marque le retour des taux supérieurs à 3% pour des prêts sur 20 ans. Ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même une chose qu'on n'avait pas vue depuis 2014, donc c'est important de le signaler. Et là, début avril, on est entre 3,30 et 3,50%, à savoir qu'il y a des disparités suivant les zones géographiques, mais en recoupant les données de plusieurs courtiers comme Prétaux, Meilleur Taux, Empruntis et le courtier avec qui je travaille, ce sont ces chiffres-là qui ressortent. Alors, les experts considèrent que 90% de la hausse des taux est maintenant derrière nous et qu'on n'ira pas beaucoup plus haut. Même si je ne suis pas économiste, ça me semble logique dans un contexte de baisse de l'inflation, puisque concernant l'inflation, on est maintenant à 5,6% en mars 2023 contre près de 8% en début d'année. Donc une baisse au niveau de l'inflation. Et comme la hausse a été extrêmement rapide et impressionnante sur un an, la hausse des taux bancaires bien sûr, il est normal qu'elle s'arrête à un moment donné. Donc au final, les experts tablent sur encore une ou deux hausses des taux bancaires. Parlons à présent du taux d'usure, puisque ça a été un gros sujet en fin d'année 2022. Alors on garde quand même un œil sur lui. Je rappelle que depuis le mois de février et jusqu'au mois de juillet 2023, il est maintenant révisé mensuellement et non plus trimestriellement comme auparavant. Ça permet de mieux s'adapter aux augmentations rapides des taux bancaires et à mieux coller à la réalité et c'est franchement ce qui nous a sauvé la vie en ce début d'année. Donc là, le taux d'usure, il est à 4,24% depuis le 1er avril et ce donc jusqu'au 1er mai. Quand on sait que l'OAT 10 ans, alors l'OAT 10 ans, c'est le taux directeur auquel se refinancent les banques pour vous prêter. Donc quand on sait qu'il a plusieurs fois dépassé les 3% entre fin février et mi-mars, d'où l'augmentation des taux bancaires, mais qu'il est maintenant à nouveau sous les 3% et qu'il chute depuis mi-mars pour atteindre les 2,69% au 5 avril, ça laisse une plus grosse marge de manœuvre pour les banques, donc c'est plutôt positif. Quand je parle de marge de manœuvre, en fait là, vous prenez le taux d'usure qui est à 4,24%, vous retirez l'OAT 10 ans à 2,69 et ça nous laisse 1,55% pour la marge bénéficiaire de la banque, pour l'assurance et les autres frais qui sont moindres. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas non plus confortable, mais c'est beaucoup mieux que fin 2022, début 2023. Disons que ça va dans le bon sens. Voilà pour les chiffres. Alors, au niveau de la demande, donc côté acheteur, à ce stade, on peut faire un bilan du premier trimestre 2023. Même si on a pu constater une forte baisse de la demande, elle reste importante en ce début d'année. Les acheteurs n'ont pas disparu, on constate que les Français ont toujours envie d'acheter et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. La baisse de la demande, quand on compare 2022 et 2023 sur janvier et février, donc là, on est à moins 15%. C'est pas négligeable, mais ce n'est pas la cata non plus. Après, ce n'est vraiment pas facile pour eux. Les acheteurs continuent à perdre du pouvoir d'achat avec l'augmentation des taux bancaires
Et en plus, maintenant qu'on a réglé le problème du taux d'usure, il y a celui du taux d'endettement qui les rattrape. Et là, je ne vous en avais pas encore parlé dans les précédentes vidéos de ce taux-là, parce que le taux d'usure lui avait piqué la vedette, vu qu'avec le taux d'endettement, les banques disposent d'une certaine liberté. Alors disons grossièrement qu'il y a une règle générale avec des exceptions possibles. Les exceptions sont laissées à la discrétion des banques, alors que pour le taux d'usure, c'est vraiment un plafond qu'il est légalement impossible de dépasser. Alors, le taux d'endettement, il est fixé par le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF. Et oui, un nouvel acteur, youpi, un de plus. En gros, on prend vos revenus et on vous dit, voilà, voilà vos dettes. Donc en fait, les dettes, ce sont vos prêts, les prêts à la conso, les prêts immobiliers. Et vos dettes ne doivent pas dépasser le taux d'endettement. Et ce taux d'endettement, il est actuellement de 35%. Donc vos dettes ne doivent pas représenter plus de 35% de vos revenus. Sous-entendu qu'il doit vous rester 65% pour vos charges courantes, vos loisirs, votre épargne, etc. Et c'est pour ça en fait que les banques ont une marge de manœuvre sur ce taux d'endettement, puisqu'un ménage qui gagne 20 000 € par mois, si on lui retire 35%, il va lui rester 13 000 €. Et là, on comprend bien que ce ménage en a encore un petit peu sous le pied pour emprunter. Voilà pourquoi les banques ont le droit de dépasser ce taux en fonction des profils. Et là, évidemment, on ne parle pas de la majorité des cas, n'est-ce pas? Donc, pour en revenir à la majorité de nos acquéreurs, avec ce taux classique de 35%, si on prend les chiffres de meilleur taux, en février 2023, on a 56% des dossiers finançables. C'est-à-dire qu'en fait, près de 45% des dossiers déposés ne sont pas finançables. 45%. Et meilleur taux prévoit encore une baisse d'environ 17% des dossiers finançables d'ici juin 2023. Par ailleurs, on a aussi pas mal de banques qui demandent à la fois plus d'apports, donc là on oublie carrément les financements sans apport, c'est mort, et elles demandent aussi en même temps plus d'épargne résiduelle pour faire face à d'éventuels coups durs. On voit donc que même si le plus dur est passé, ça reste très compliqué pour les acheteurs et que notre fameux vivier d'acquéreurs continue de s'assécher, même si c'est de manière moins importante que ces derniers mois. Donc pour illustrer mes propos, on va finir par deux petits exemples très parlants que j'ai empruntés à meilleur taux. Le premier exemple, pour un emprunt de 200 000 € sur 20 ans, eh bien, afin de compenser la hausse des taux entre 2022 et 2023, il faudrait que l'emprunteur gagne aujourd'hui 20% de plus ou qu'il dispose d'assez d'épargne pour combler ce delta. Il a donc perdu 20% de pouvoir d'achat. Le deuxième exemple, la capacité d'emprunt pour un revenu de 3 000 € par mois, eh bien, elle est passée en un an de 210 000 € en 2022 à 177 000 € actuellement, soit une perte de 35 000 €, donc 16%. Ah, ça fait mal quand même. Côté vendeur, du coup, eh bien, on constate une raréfaction des vendeurs également, donc ce qui est somme toute logique. Avec ce marché compliqué, ceux qui ne sont pas dans l'obligation de vendre, eh bien, ils préfèrent attendre. Surtout quand ils ont acheté au prix fort avec un taux bas et qu'ils ont besoin de racheter, de réemprunter derrière, alors que la baisse des prix ne compense pas du tout la hausse des taux d'intérêt. Car en effet, certains prédisaient une chute phénoménale des prix, et bien que nenni. Les vendeurs tiennent bon. Pour le moment, sur le terrain, je constate toujours une baisse de 10% environ et en moyenne, et ça, c'est depuis plusieurs mois. Les vendeurs qui vendent leur résidence principale, dont ils pourront tirer une belle plus-value parce qu'ils ont acheté il y a 10, 15 ou 20 ans, eh bien, ils ne devraient pas à ce stade s'inquiéter de la hausse des taux, lesquels, je le rappelle, ne sont pas anormaux, puisque c'était les taux à 1 ou 2%, voire moins d'1%, on a connu ça, qui eux étaient totalement anormaux. En revanche, les vendeurs pour qui c'est vraiment le plus compliqué en ce moment sont ceux dont le bien a une mauvaise étiquette énergétique, c'est-à-dire dont le DPE est classé F ou G, puisque depuis le 1er avril 2023, ils doivent non seulement réaliser une dépense supplémentaire avec l'audit énergétique, et en plus, ils ont la quasi-certitude que cela va avoir un impact plus ou moins conséquent sur la valeur de leur bien. Parce que oui, en fait, un acheteur à qui on dit « Tenez, on vous remet un rapport réalisé parce que le bien est excessivement énergivore », comme ça, vous allez avoir la liste de tous les travaux à réaliser qui vont vous coûter des milliers d'euros pour vous en faire gagner quelques centaines chaque année.
Évidemment que l'acheteur va soit se diriger vers un autre bien, soit vouloir le négocier. Et en ce qui concerne le coût de cet audit énergétique, alors pour le moment, en tant qu'agence immobilière, je n'ai pas eu à en faire réaliser, mais la somme de 600-700 euros est arrivée jusqu'à mes oreilles, ce qui est une info à confirmer. Surtout que pour le moment, on a très peu de recul et il est possible qu'on parte sur des prix élevés qui vont rapidement chuter. Ou pas, on verra. Je ne veux prendre aucun risque à ce stade et je ferai sans doute une vidéo prochainement à ce sujet. Donc c'est l'occasion pour moi de vous suggérer de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et si ce sujet vous intéresse. Bon, on termine avec mes recommandations, ça vous dit? Bon allez, pour les acheteurs, eh bien je vous dirais ne lâchez pas l'affaire. Pas d'autocensure, par pitié. Renseignez-vous, continuez à suivre les évolutions du marché et envisagez toutes les solutions possibles pour faire aboutir votre projet, comme par exemple le regroupement de crédits. Ça peut vous sauver la mise si c'est la règle des 35% d'endettement qui vous bloque. En jouant sur la durée et en n'ayant plus qu'une seule assurance emprunteur à payer, vous arriverez peut-être à repasser en dessous du seuil des 35%. Et pour le savoir, eh bien, adressez-vous à un courtier plutôt qu'à votre banque. Honnêtement, ce n'est pas la spécialité des banques et les courtiers sont beaucoup plus entraînés en matière de regroupement de crédit. Et quand je vous conseille de vous tenir informé, c'est parce que l'actualité peut changer d'un mois sur l'autre. Par exemple, j'ai lu dernièrement qu'il était possible que le Haut Conseil de la sécurité financière revienne sur la règle des 35% de taux d'endettement pour l'augmenter un peu. Affaire à suivre. Alors pour les vendeurs à présent, plus que jamais, et franchement là je vous parle avec mon cœur, eh bien faites-vous accompagner par un professionnel. Ok, là vous vous dites, bon elle est bien gentille là avec ses vidéos, mais elle prêche pour sa paroisse, alors bon forcément zéro crédibilité. Eh bien moi là je vous réponds, c'est bien vu, mais je ne ferais pas ce métier si je pensais qu'il était inutile en même temps. Ce serait un peu stupide de ma part d'exercer un métier qui sert à rien. Bref, blague à part, par contre, prenez le temps de bien choisir votre professionnel parce que là, dans ces situations de marché extrêmement compliquées, vous avez besoin de quelqu'un qui a de l'expérience, donc renseignez-vous, posez des questions, quelqu'un qui est particulièrement motivé et pugnace, un professionnel qui a un plan marketing en béton et calibré pour votre bien, parce que là, pour tirer votre épingle du jeu, il faut que votre bien immobilier soit au top de son potentiel et au top niveau visibilité. Pour la visibilité, à part Le Bon Coin, les gros annonceurs sont strictement réservés aux professionnels, ne l'oubliez pas. Vous avez aussi besoin de quelqu'un de confiance qui saura vous dire si c'est le bon moment pour vous ou pas de mettre en vente. Quelqu'un qui pensera à vos intérêts d'abord, avant les siens. Donc cherchez un pro avec une éthique irréprochable, parce que oui, ça existe. Et pour ça, aidez-vous de la notoriété locale, des avis clients ou mieux encore du bouche à oreille via vos connaissances. Pour terminer, je vais vous donner mon avis perso à méditer et c'est là que je me dévoile un peu. Fallait bien que ça arrive à un moment. Alors, mon avis très personnel. Posez-vous les bonnes questions. En fait, tout simplement. Par exemple, demandez-vous où vous placez vos priorités. Est-ce que vous mettez l'argent au-dessus d'un projet de vie qui vous fait vraiment vibrer? Quand on se demande si c'est le bon moment pour vendre, j'ai envie de vous dire, tout dépend de votre projet, tout dépend de vos valeurs et de ce qui fait sens pour vous. Ce que je peux vous dire avec certitude en revanche, c'est que c'est toujours le bon moment de vivre. Et si pour vivre le projet qui vous passionne ou qui vous rend heureux, eh bien ça implique de vendre votre bien immobilier et de perdre un peu d'argent et que bien sûr vous pouvez vous le permettre, que c'est quelque chose que vous allez faire en conscience, eh bien quelque part, vous pouvez avoir la certitude que cette perte sera très vite compensée par quelque chose de bien plus important. Un gain de temps, d'amour, de passion, de sens et en fait, c'est ça le plus important, franchement. Voilà, c'était important en tout cas pour moi de terminer sur une mise en perspective, une note un peu plus philosophique, plus spirituelle ou existentielle. Appelez ça comme vous le souhaitez parce que les chiffres c'est bien sympa mais au final ça ne dit rien de la vie, la vraie. Donc comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Et vous avez toujours l'e-book qui est disponible. C'est vraiment un e-book pépite qui apporte beaucoup de valeur pour tous les propriétaires qui souhaitent
vendre leurs biens, enfin essayer en tout cas de vendre leurs biens par leurs propres moyens. C'est une solution que je ne préconise pas, mais c'est ok pour moi que vous souhaitiez faire votre expérience. Et tant qu'à faire, autant vous y aider et vous apporter mes réflexions. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Alors merci de m'avoir regardé. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.